Je pense que la réponse sera très forte, très courte. Voilà, le problème. Voilà, et personnellement, je ne vois pas. C'est vrai, dans tous les pays arabes, il y a des écoles, bien des écoles, Inch'Allah, etc. On peut, pour avoir les bases, on peut se diriger vers n'importe quelle école, dans n'importe quel pays arabe. Par exemple, on a le Maroc, on a l'Algérie, le sud d'Algérie, on a par exemple l'Égypte, on a par exemple un petit peu à Yémen pour l'école chiafite, etc. Pour avoir la base, je ne vois pas une difficulté dans ça. Le problème, c'est après. Parce que lorsqu'on va étudier dans ces écoles, on va apprendre les bases. Mais il n'y a pas une méthodologie forte dans les écoles. Car ce sont des écoles faites pour des gens qui connaissent déjà l'islam, qui sont déjà préservés, ils ont juste quelques bases à apprendre. C'est ça le problème. Il nous faut une école où on apprend notre dîn avec la méthodologie, avec une méthodologie adaptée à cette époque. Ça, moi, personnellement, dans ma connaissance, je ne le connais pas. Peut-être il existe peut-être, mais moi, dans ma connaissance, je ne connais pas. Des écoles qui ont une méthodologie adaptée, etc. Sinon, toutes les écoles enseignent la même chose. Toutes les écoles enseignent le fiqh de base, toutes les écoles enseignent la grammaire, toutes les écoles enseignent la base des fondements, etc. C'est ça. Est-ce qu'il y a une école qui enseigne avec une bonne méthodologie, etc., et qui forme et qui fait de nous des grands savants? Je ne connais pas. Allahu A'lam. Allahu A'lam, je ne connais pas, j'ai aucune idée. Ah, si vous voulez suivre une école. Le problème, il n'y a pas de différence entre les trois écoles, Malikiyya, Shafi'iyya et Hanafiyya. Il n'y a pas une différence réelle entre les trois. Mais il y a deux choses à dire. La première chose, ça va prendre du temps à l'expliquer, mais je vais donner juste un aperçu, une idée générale. Que les écoles, les trois écoles ont un problème. C'est ce qu'on appelle le mashhour. Dans les trois écoles, il y a le mashhour. Maliki, ils ont mashhour, Shafi'i, ils ont jadid, Hanafiya, ils ont ghayr riwaya. Et il y a un problème dans ça. Je vais vous donner une explication. Ça va prendre beaucoup de temps, mais je vais vous donner juste un résumé. Lorsqu'on parle on a combien de textes juridiques qui parlent de le fiqh? Au Coran al-Karim, les savants des fondements, on dit au maximum on a 500 versets. Donc prenez les 500 versets. Dans le hadith, l'avis qui est vraiment radical, c'est qu'il dit que 11 000. Sinon l'avis majoritaire, si on peut dire, on est entre 2 000 à 4 000. Nous on prend 11 000. Donc on a 11 500 textes. Mais les sujets sur quoi on doit donner des avis juridiques, des jugements, sont illimités. Des millions et des millions. Cela veut dire que les textes ne parlent pas de tous les actes humains jusqu'au jugement dernier, ce qui est évident. On n'a pas de texte sur eux tout. On a 11 000 textes et des millions, bien des milliards d'actes, dans l'adoration, dans les relations, etc., jusqu'au jugement dernier. Et c'est pour cela le fiqh islamique est composé par deux arguments. Les arguments de révélation et les arguments qui sont liés aux révélations, à la révélation. Ils sont liés, pas la révélation. Les arguments, ou bien le fiqh, qui se base uniquement sur les arguments qui sont liés à la révélation, il n'y a pas de texte, représente plus de 90% de le fiqh. On n'a même pas, si on veut vraiment des statistiques, on n'a même pas 5% de fiqh où il y a des textes. Où il y a qala Allah, qala Rasul. Sur la majorité, il n'y a pas de texte. Il n'y a pas ce qu'on appelle le raisonnement. Et le raisonnement est composé par environ 13 arguments fondamentaux. Donc, est-ce que vous me suivez? Donc, le fiqh, donc ces arguments fondamentaux ne sont pas des textes. Quand on dit texte,
un argument stable, non changeant. Mais les autres, il y a le masalih, il y a l'istihsan, il y a le dara'i', etc. Donc tous ces arguments sont dépendants à 3 éléments. Le temps, l'endroit et le contexte. Pour ceux qui ont étudié l'usul. Est-ce que le temps change? Oui. Est-ce que l'endroit change? Oui. Est-ce que le contexte change? Oui. Est-ce que les écoles ont changé? Non. Il y a un problème ou pas? Maintenant, il faut faire la différence entre les avis de l'école et l'école. Les avis de l'école et l'école. L'école, c'est la vision, comme il le dit le Qarafi. Les avis, c'est l'application de la vision. L'application de la vision. L'application de la vision. Je vous donne un exemple. L'imam Abu Hanifa al-Nu'man, c'est le fondateur de l'école Hanafite. Moi, maintenant, je veux suivre Abu Hanifa. Abu Hanifa donne un avis juridique sur un sujet. Il nous dit, celui qui vole un habit d'un autre, il doit le rembourser. On est tous d'accord sur ce principe. Moi, je fais taqlid. Il nous dit, et celui qui vole un vêtement d'un autre, et il va changer sa couleur. Il va changer sa couleur en noir, doit rembourser, ou bien doit le rendre et rembourser ce changement. Car la couleur noire est remboursée. On est d'accord? Maintenant, je veux suivre l'imam Abu Hanifa. Quelqu'un vient poser la même question. Il dit, ah, Cheikh, un tel a volé mon pantalon, qui était bleu, et quand j'étais le récupérer, il était noir. Je lui dis, dans l'école Hanafite, il te le rend et il te rembourse. Par exemple, où il te dit, il te donne 5 euros pour la couleur, le changement de la couleur. On est d'accord sur ce principe. Alors, ce n'est pas ce que les élèves de Abu Hanifa ont fait. Ceux qui suivent Abu Hanifa, ils nous ont dit que la couleur, dans l'époque de Abu Hanifa, avait un rapport avec les chiites, était considérée comme un défaut, la couleur noire. Et que dans notre époque, ce n'est plus un défaut. Donc, ils ne remboursent pas la couleur. Ils ne remboursent pas la couleur. Les élèves de Abu Hanifa, ils ont suivi Abu Hanifa ou pas? Naam, ils ont suivi Abu Hanifa dans la vision que tout ce qui est défaut doit être remboursé. Ils ont dit donc la couleur noire, ce n'est plus considéré comme un défaut, ne doit pas être remboursé. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ils ont suivi Abu Hanifa dans la vision. C'est les mêmes règles. Sauf que la différence est dans l'application des règles. L'application des règles. L'imam Khalil Malikite, Khalil ibn Ishaq, dans le Mukhtasar, qu'est-ce qu'il dit? Il dit cuire le pain sur des braises à base des excréments animaux doit être autorisé. Pour quelle raison, ya Khalil? Le mashhour de l'école avant Khalil, que c'était impur. Car la fumée de l'impureté est impure. C'est ça le mashhour de l'école, ceux qui ont étudié l'école malikite. Mais il nous dit que la fumée de ce feu à base des excréments en Égypte ne doit pas être impure pour 2 raisons. Car c'est devenu une tradition et pour prendre en compte l'avis de l'école qui dit que le feu change le statut de l'impureté. Alors que cet avis est shadh et s'est transformé en avis mashhour. Le mashhour, c'est le hadith, l'avis célèbre, prépondérant. Pas prépondérant, célèbre. Il y a une différence entre rajih et le mashhour. C'est-à-dire ce qu'on doit suivre, la définition pratique, ce qu'on doit suivre dans l'école malikite.
Regardez avec moi un avis qui était autrefois un avis qui fait partie de l'école malikite, mais qui n'était pas l'avis célèbre qu'on devait suivre, il devient un avis célèbre et qu'on doit suivre. Pour quelle raison? Khalil nous dit car la tradition a changé. La tradition a changé. Le témoignage chez Abu Hanifa nécessite un témoin pieux. Sauf que à Mohammed ibn Hassan, lorsqu'il est parti à la ville de Raqqa, vous entendez peut-être parler de Raqqa maintenant dans les événements en Syrie, c'est Raqqa. Il était le qadi de Raqqa, Mohammed ibn Hassan Shibani. Lorsqu'il est parti à Raqqa, il n'a pas accepté un témoignage pieux, ou bien un témoin pieux. Il a imposé 2 témoins qui témoignent en faveur de ce témoin pour dire qu'il est pieux. Pour quelle raison? Car il a compris que Abu Hanifa, pour lui, le témoignage ne se fait que par un témoin pieux. Et la tradition dans l'époque de Abu Hanifa, la société de Abu Hanifa était une société pieuse. On était dans l'époque de Tabi'in. Alors que ce n'est pas le cas 50 ans plus tard et dans la ville de Raqqa. Donc il a dit on n'accepte pas le témoignage s'il n'est pas confirmé, ou bien si la piété du témoin n'est pas confirmée par d'autres témoins. Est-ce qu'il a suivi l'école Hanafite? Naam. Il a compris le raisonnement de Abu Hanifa, donc il l'a suivi. Mohammed ibn al-Fadl al-Bukhari, il nous dit on peut montrer une partie de la partie intime à Hanafite. La partie intime chez le Hanafiya commence du nombril, qui ne fait pas partie de la partie intime, se termine en dessous des genoux. Il nous dit on peut montrer les jambes. Pour quelle raison, ya Mohammed? Et Mohammed ibn Fadl al-Bukhari, l'un des grands savants hanafites. Pour quelle raison? Il nous dit car l'ummal chez nous, les commerçants chez nous, lorsqu'ils vont faire essayer les habits, souvent ils sont confrontés pendant l'essayage de voir une partie de la partie intime des gens. C'est pas comme maintenant on a des cabines d'essayage, etc., le conforme, couvert. Ce n'était pas le cas dans cette époque, c'était dans les marchés. Donc, lorsque la personne, par exemple, veut mettre un pantalon, on peut voir ses jambes, etc., ou bien ses genoux, etc., ce qui est interdit chez Hanafiya. Il a dit, il devrait être autorisé dans notre époque. Est-ce qu'il a suivi l'école Hanafite? Naam. Il suit l'école Hanafite. Les exemples sont nombreux. Et même le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de l'imam Ahmed ibn Hanbal, d'après l'imam Tujibi, d'après Abdullah ibn Amr ibn As, un jeune vient voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Ya Rasulallah, a'uqabbilu wa ana sa'im. Est-ce que je peux embrasser ma femme pendant que je jeûne? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit non. Qala fadakhala shaykh. En même temps, un vieux vient d'arriver. En posant la même question, est-ce que je peux embrasser ma femme pendant que je jeûne? Qala na'am. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a pris en compte la personnalité. Il a pris en compte ce qu'on appelle un critère extérieur. Dabit khariji, qarina kharijiyya. C'est ça ce qu'on cherche. Il y a une différence entre école et les avis des écoles. Et c'est ça ce que les compagnons ont fait. Je vous donne juste un exemple très, très simple. Il le rapporte Imam Daraqutni d'après Amr ibn Dinar, d'après Taous ibn Kaysan al-Yamani, d'après Mu'adh ibn Jabal. Lorsque Mu'adh ibn Jabal a été envoyé au Yémen pour récolter les dons de zakat, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, donnez-moi al-khimis ou al-labis. Al-khimis, c'est un habit. Il fait partie de l'bourd, comme le bourd du Yémen. Un habit du Yémen. Ou al-labis, ce sont les habits anciens, déjà portés. Al-labis. Fa'il, dans la langue arabe, indique le mot maf'oul, ay malbous. Donc il leur a dit, donnez-moi al-khimis, al-khimisu, donnez-moi al-khimisa, ou al-labis. Fa'innahu anfa'u li ahli al-madinati wa aysaru lakum. Regardez la sagesse des compagnons. Il a dit, car les gens de Madina ont plus de profit avec ça. Et c'est plus facile pour vous. Sachant que zakat, on doit la sortir qu'à partir des éléments mentionnés dans le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. La terre, dhab, l'or, l'argent
et les bêtes. Et zakat al-aroud, le commerce. Il n'y a pas de zakat des habits. Mais regardez Mu'adh ibn Jabal. Moi, concentré avec moi sur cette évolution, sur cet esprit. Que le fiqh maintenant est devenu un obstacle pour les gens. Les écoles, maintenant, c'est un problème. Quand tu dis une école, c'est un problème, c'est un obstacle. Toujours, on a des difficultés dans la pratique de l'école, dans l'application de l'école. Alors que l'islam, théoriquement, doit faciliter le din, doit faciliter la vie, doit faciliter tout. Maintenant, l'école, c'est le contraire. Donc, comment on peut... Donc, l'objectif de cette parole, c'est de faire la différence entre école et les avis des écoles. Toutes les écoles ont le même statut. Sauf que moi, j'insiste souvent sur le fait de faire la différence entre les avis des écoles et l'école. Les avis des écoles, ce sont les paroles ou bien les jugements prononcés dans un contexte, un endroit et un temps particulier. On ne doit pas les utiliser dans toutes les générations. Ce qui est considéré comme mashhour il y a un siècle, ce n'est plus maintenant mashhour. Alors que malheureusement, ce qui était mashhour depuis 5 siècles, il est toujours mashhour. Et il était mashhour en Égypte, il est devenu mashhour au Maroc et en Mauritanie et l'Algérie. Et 5 siècles plus tard, il devient mashhour ici en France. Sachant que la majorité de le fiqh se base sur des éléments changeants. Le temps, le droit et le contexte. Donc, je pense il y a un problème à régler au sein des écoles par rapport à cela. Et ce problème est causé récemment. Car si on prend les écoles avant Al-Moutoun, les résumés ne sont plus les écoles après Al-Moutoun. Et vous pouvez le constater. Faites la différence. La manière, la méthodologie, etc., les sujets évoqués, etc. C'est juste une idée générale. Ça, c'est la première réponse par rapport à la question. La deuxième réponse. Moi, souvent, ici en France, je conseille de suivre l'école hanafite. Car le fait d'arriver, le fait de réformer les écoles et de revoir ce qu'on appelle le mashhour chez le Malikiyya, ce qu'on appelle Zahir Riwaya chez le Hanafiyya, ce qu'on appelle le Jadid chez le Shafi'iyya, c'est un travail qui nécessite beaucoup d'efforts. Et les chouyours des écoles ne sont pas prêts à le faire. Car on a pris l'habitude de faire que ce qui est facile. Nous, on aime beaucoup la facilité, les musulmans. On préfère que dormir. J'ai appris l'école Shafi'ite, donc je viens pour transmettre l'école Shafi'ite. C'est quoi mon problème? Voilà l'école Shafi'ite. Mais on n'a pas la volonté de réformer la Ummah. Alors que c'est une réforme légitime et demandée. La deuxième réponse, c'est que toujours j'invite les gens à suivre l'école hanafite. Pour quelle raison? Car l'école hanafite, même on prend avec le côté négatif des avis de l'école hanafite qui ne représentent pas l'école hanafite, ce sont des avis de l'école hanafite dans un contexte particulier, mais généralement l'école hanafite c'est la plus facile à pratiquer. Dans tous les domaines. Dans les relations avec les non-musulmans, les contrats avec les non-musulmans, les relations avec les femmes, dans tous ces côtés, l'école hanafite, c'est l'école la plus facile à pratiquer, je pense, à mon avis personnel. Si on fait la comparaison entre les trois, on peut comprendre pourquoi, car l'école hanafite a été fondée au premier temps en Irak, deuxième temps à Khorasan, dans un monde non arabe, et que c'est un monde non arabe qui était beaucoup fréquenté par les non-musulmans, c'est pour ça qu'on trouve une certaine ouverture de l'école hanafite aux non-arabes et aux non-musulmans. Ala kulli hal. نعم. Et les endroits qui sont connus par l'enseignement de l'école hanafite, c'est généralement le Pakistan et l'Inde, qui ont vraiment la spécialité, les bonnes compétences d'enseigner l'école hanafite, car c'est eux qui ont toujours préservé l'enseignement de l'école hanafite. Donc je conseille celui qui veut vraiment maîtriser cette école, de se rendre là-bas, etc. Mais toujours avec cet esprit de réforme, de rapporter, de faire quelque chose à la Ummah.